Bonjour. Il se tient actuellement au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris une magnifique exposition consacrée à Marcel Proust, Proust du côté de la mer. Sa mère, née Jeanne Veil, était issue d'une famille juive au destin passionnant, relatée au sein de cette exposition. Mais cette exposition permet également de raviver la figure du compositeur Reynaldo Hahn, amant puis ami de Proust, un compositeur né au Venezuela et qui a incarné un esprit musical très parisien à travers ses musiques de scène pour la Comédie Française, son opérette Ciboulette ou encore ses magnifiques mélodies. Un compositeur dont le père était juif et qui a trouvé en Proust un alter ego artistique. Mais si l'exposition du Musée d'art et d'histoire du judaïsme nous fait écouter Reynaldo Hahn et revivre son amitié avec Proust, elle permet également de rendre hommage à un homme qui lia son destin au ballet russe, dont Proust fut un spectateur passionné. Si je vous parle ballet russe, années 10 à 20, peut-être penserez-vous à Nijinsky, Stravinsky et autres Diaghilev. Peut-être penserez-vous également à ce personnage de roman que fut Gabriel Astruc, qui les fit venir au Théâtre du Châtelet avant d'être à l'initiative de ce projet fou que fut la construction du Théâtre des Champs-Élysées. Ce théâtre, ouvert en 1913, où dès la première année furent créés des chefs-d'œuvre du répertoire, dont bien sûr le Sacre du printemps de Stravinsky, qui provoqua le scandale que l'on sait. Au demeurant, ce Sacre du printemps avait été dirigé pour la première fois par un immense chef d'orchestre, Pierre Monteux, dont on oublie trop souvent les origines juives séfarades. Mais je m'égare car je voudrais évoquer un autre personnage qui est souligné avec émotion au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Je veux parler de Léon Bakst. Il s'appelait en réalité autant Léon Bakst que vous ou moi, car son vrai nom était Lev Samoïlovitch Rosenberg, et il était né en 1866 en Biélorussie. Il était issu de la bourgeoisie juive. Il était peintre, décorateur et théoricien, et il a été le principal collaborateur des ballets russes. Il a également travaillé pour l'Opéra de Paris. L'exposition du musée permet d'admirer des dessins sublimes et même un merveilleux bijou porté sur la scène du Châtelet par la grande danseuse Ida Rubinstein. Créateur des décors et des costumes de plusieurs chefs-d'œuvre, Scheherazade, Le Spectre de la Rose, L'après-midi d'un faune, Daphnis et Chloé, travailleur acharné, Bakst a construit une œuvre qui révolutionna non seulement la décoration théâtrale, mais aussi la mode et les arts décoratifs. Profondément homme de théâtre, il envisageait la création comme un tout, s'immergeant dans l'œuvre écrite comme dans la musique, avant d'esquisser un univers plastique. Et si Proust et Cocteau, Chagall ou d'autres l'admiraient, il est temps de le remettre à sa juste place, ce que permet cette belle exposition consacrée à Marcel Proust. En attendant, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.